Bonjour à tous, ici Scrapette59, démonstratrice Stampin' Up. Aujourd'hui, une petite astuce parce que vous avez tous, comme moi, des encreurs Stampin' Up. Et donc, vous avez les recharges associées. Et comment peut-on ranger ces recharges ? J'ai trouvé une astuce. Donc, j'ai acheté chez Stampin' Up des boîtes, les grands modèles en fait. Donc, c'est 4 boîtes, grands modèles, il me semble que c'est 8,50 €. Et du coup, je viens ranger mes recharges à l'intérieur. Comme vous voyez, ça rentre parfaitement. Donc, 5 recharges en haut, 5 recharges en bas. Et je me suis fait des petites boîtes. Comme je n'ai pas le papier correspondant en fait à la couleur, je mets une couleur en fait similaire. Et j'écris en fait dessus le nom de la couleur Stampin' Up. Pour prendre la recharge, donc rien de plus simple, on prend et on fait glisser. Hop, ensuite on referme la boîte. Si jamais ça se penche, elles sont bloquées par celles du bas. Voilà, donc je vais vous montrer comment faire ces petites boîtes, vous donner les bonnes dimensions. Donc, qu'est-ce que j'ai sorti? J'ai sorti mon verre jardin. Donc, je prends un papier qui ressemble à verre jardin, vu que je n'ai pas le verre jardin. Et, attendez, il faut que je retrouve mon papier. Voilà, avec mes mesures. Donc, c'est un papier qui fait 8,5 cm sur 11 cm. Je viens chercher ma planche de marquage. Donc, j'ai besoin de faire un trait à 2,5. Donc, je viens placer en fait sur 15 parce que ici, j'ai que des rainures tous les centimètres. Donc, je place sur 15. Je viens faire un pli 2,5 cm plus loin. 2,5 cm plus loin. Encore 2,5 cm plus loin. Et toujours 2 cm, plus loin. Je tourne mon papier. J'ai besoin de faire un pli à 5 cm. Et comme j'ai encore besoin de faire un pli à 2,5 cm, je viens le placer en fait sur 15. Vous voyez, mon papier se bloque comme il y a déjà en fait le trait de fait. Et je fais 2,5 cm. Ce qui fait que j'arrive à avoir ceci. Il ne nous reste plus qu'à couper. Donc, ici, je coupe pour avoir la petite bordure pour pouvoir coller. J'enlève ici, donc, comme ceci. Je fais pareil de l'autre côté, c'est ce carré-là en fait que je vais garder. J'enlève ceci. Voilà. Il me reste à biseauter. Tous mes petites languettes. Alors, pourquoi je trouve ça génial de ranger dans une boîte? Parce que nos recharges, quand on recherche une couleur, eh ben, il faut regarder tous les flacons qu'on a pour réussir à la trouver. Avec ce système-là, c'est visuel, vu que vous avez les couleurs que vous voyez tout de suite. Alors, dans l'idéal, on prend le papier correspondant en fait à la couleur. Moi, honnêtement, je n'achète pas mes papiers colorés chez Stampin' Up. Voilà en fait ce qu'on a à la fin. On vient marquer les plis.
j'ai mes coins qui se sont mal faits. Donc, je rectifie tout de suite. Hop. Je prends ma colle Tombow. Moi, c'est ma colle préférée. Je ne changerai plus. Elle permet de bouger un petit peu son projet quand on colle. Mais elle colle quand même assez rapidement, ce qui permet de ne pas maintenir son projet pendant 2 minutes, le temps de séchage d'une colle. Hop, j'ai débordé, c'est pas grave. Voilà. Je ferme ma boîte. On vient appuyer en fait à l'intérieur. Je prends mon crayon. Donc là, vous voyez ici, c'est écrit à l'endroit. On pense en haut à l'écrire à l'envers. Donc, à l'endroit comme ceci, à l'envers comme ceci. Donc là, on a dit que c'était vert jardin. Où est mon bouchon? Il est ici. Hop, je prends ma petite bouteille. Elle rentre parfaitement en fait dedans. J'ouvre mon boîtier et je le mets à l'intérieur. Je le colle avec des mini glue dots. Comme ça, le jour où, vous les voyez, ils sont ici, 2 mini glue dots. Le jour où j'ai plus la couleur, ben, il me suffit d'enlever le papier et je mets la nouvelle couleur que j'ai à la place. Voilà, c'était une petite astuce rangement pour vos recharges d'encreur chez Stampin' Up. Bon scrap à vous!